C'est un scénario qui rappelle celui de l'Éthiopie en 1984, la pire crise humanitaire du XXe siècle où la famine avait provoqué la mort de 2 millions de personnes. Olivier Pougette, c'était un monde d'avance. France Info Météo avec Meilleur Taux. Comparez les offres et faites les meilleures économies sur vos crédits, assurances, placements et mutuelles. Avec Meilleur Taux, reprenez le pouvoir sur vos économies. Les conséquences des eaux. Nos quoi? Nos économies, ouais, d'accord. Ouais. On s'en est plein. J'en ai plein, tout le monde en a plein des économies, enfin. C'est normal. Heureusement que vous n'avez pas entendu ce qui venait avant, là, ce qui se disait avant, parce que c'était sur le Soudan, sur le Darfour. C'est pas sozo. Hein. Non, voilà, non. Alors, bon, c'est le bordel, c'est la guerre. Il y a déjà, je crois qu'ils sont déjà presque 1 million de personnes sur les routes. Enfin, c'était terrible. Et t'entends que les États-Unis ont décidé de donner un petit peu de sous. Et puis les Émirats aussi essayent de donner. Ils ont donné des sous pour comme ça, quoi, pour aider. Pour aider, ouais. Ils donnent des sous. Les Américains donnent des sous pour aider les gens qui sont victimes des guerres qu'ils provoquent. C'est génial. Et j'adore ce mot, j'adore. Avant un dimanche généralement sec. Oui, enfin voilà, la météo, c'est simple. À Alain Gillot à peu près, il va faire pas beau. Voilà. Et voilà. Si peut-être de temps en temps comme ça, oups, 2 minutes, et sinon on fait pas beau. Édouard Marquet, la condamnation d'un militaire pour harcèlement sexuel. Il était en poste au cabinet de l'ex-ministre des Armées, Florence Parly, condamné à 2 ans de prison avec sursis pour des faits de harcèlement sexuel, donc sur une jeune collègue. Ce sous-officier a aussi été interdit de toute profession militaire pendant 3 ans. Margot Steve, il avait pendant des mois tenu des propos dégradants à sa binôme. Quand elle est affectée sous les ors de l'hôtel de Brienne, résidence de la ministre des Armées, celle que nous appellerons Léa réalise un rêve d'enfant. Mais dès son premier jour, cette jeune militaire subit un harcèlement quotidien de la part de son binôme, supérieur hiérarchique de 15 ans son aîné. Il l'appelle ma beauté, lui dit que ses potes l'excitent, lui réclame sans cesse des relations sexuelles, entre autres phrases bien plus obscènes que l'on ne citera pas ici. La jeune militaire finit par craquer 3 mois plus tard et alerte la cellule Écoute Armée avant de déposer plainte. Son harceleur est alors suspendu 15 jours, puis affecté à un poste prestigieux. Dans le temps, ça posait pas de problème, hein. Tentative de suicide, elle est depuis en congé longue maladie. Pour elle, cette décision du tribunal est un juste retour des choses. L'avocate du militaire, en revanche, dénonce une peine pour l'exemple. Margot Steve du service police-justice de France Info. Et suite à cette décision de justice, la députée Renaissance sortante Laetitia Saint-Paul, connue pour avoir soutenu un MeToo dans les armées, salue une sanction exemplaire. Les législatives avec un grand oral devant le MEDEF, les représentants des principaux partis ont tenté de convaincre les grands patrons. Le socialiste Boris Vallaud du nouveau... Oh, la pièce de théâtre, j'adore. Un effort de patriotisme au milliardaire Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Le milliardaire Jordan Bardella, en dénonçant la déraison budgétaire du gouvernement actuel et les risques de décrochage économique. Quant au la risque de décrochage économique. Il a déjà eu lieu, les amis. Hein. Moi, j'ai complètement décroché. Hein. Ah ouais, on s'est fait décrocher complètement. Si on détaille le temps... J'ai rien vu venir. Dans les écoles et dans les collèges sur le racisme et l'antisémitisme, suite au drame de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, Nicole Belloubet demande de tenir ces discussions au moment le plus adapté au contexte de l'établissement d'ici à la fin de l'année. Et les professeurs pourront s'appuyer sur des ressources pédagogiques qui seront mises à disposition à partir de demain. Les syndicats de l'éducation avaient critiqué le délai très court pour mettre en place cette demande d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre néerlandais proche de prendre la tête de l'OTAN, le président roumain renonce. Il est sympa, il est comment? Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Et il promet de soutenir la candidature de Mark Rutte, qui a donc le soutien des 32 membres de l'OTAN pour succéder au Norvégien Jens Stoltenberg. Il est pour la paix ou non? Ah non. Le cycliste remporte son 2e titre de champion de France. Qui est-ce comme invité que vous avez derrière après, s'il vous plaît? Le jeune Kevin Vauquelin sur un parcours de 35 km entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Martin-de-Landelle. Chez les femmes, c'est Audrey Cordon-Rago, la Bretonne, qui remporte pour la 7e fois ce championnat de France de course. Édouard Marguet pour l'info. Bonsoir Camille Revel. Bonsoir. Qui sera votre invité éco ce soir? C'est Olivier Duclos qui est président de Christers, laboratoire français de médicaments génériques. Et signe particulier, ça fait partie d'une coopérative qui est détenue entièrement par des pharmaciens. Lui-même est pharmacien de profession, donc nous parlerons des questions de pénurie de médicaments. Et on vous retrouve à 17. Oh, bah d'accord, je croyais que c'était une scope. Oh, c'est des pharmaciens. Ça va, ça gling, gling, gling. Non. Oh, loin de moi toute l'outil, mais je constate.
constate. Oui, alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est intéressant quand même, hein. Ça va vachement... Je vous demande juste 2 secondes, s'il vous plaît. J'ai oublié de faire quelque chose. Voilà, je suis revenu. Bande de coquins. Certains sont très marqués, exténués. Ce monsieur dort à même le sol, les pieds nus, car il n'a pas eu le temps de récupérer les chaussures au moment des inondations. Pas trop la forme. C'est sûr qu'ils viennent l'interroger, alors ça va pas ça, non, non, ça va pas. Surpris par les événements. Je me suis retrouvé avec 40 cm d'eau dans ma cuisine et dans mon salon. Ouais, bon, pas bien, c'est ça. Une coopérative de pharmaciens, c'est une loge. Ah, j'adore. Oh, il est chafouin, il est coquin, il est tout malin. Comme le petit ours brun. Ah ouais, il est super. Ouais. Non, alors, je profite avant qu'on ait un monologue libéral dans quelques instants, mais on peut être surpris, hein, le monde est surprenant. Juste pour vous passer une petite info que je glisse comme ça au milieu du live, l'air de rien. Moi, je ne regarde plus de séries, non, du tout. Ça me saoule, mais à un niveau, surtout qu'en plus, je pense qu'il y a beaucoup de séries sur Netflix qui sont des séries satanistes. Oh oui, je m'avance, oui, ah là, complètement. Ah non, la famille, ah bah c'est rigolo. Ah bah oui, mercredi, c'est rigolo. Oh bah c'est la famille Adams, quoi, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo, tu m'étonnes. C'est vachement rigolo. Et tiens, les enfants, ils regardent ça, sans déconner. Avant, on regardait des séries violentes et tout. Bon, ok, d'accord, c'est vrai. Mais là, c'est sous couvert d'un truc rigolo. Hein, comme on dit dans les Vosges, c'est rigolo. Ben non, c'est pas rigolo du tout. La ptiote, elle se fait vengeance. Dans un des épisodes, on apprend que l'héroïne, qui est d'ailleurs, elle est antipathique au possible, elle aime personne. C'est un modèle à suivre, hein, les enfants. Hein. Il va falloir aimer personne demain, je vous le dis tout de suite. Hein. Et puis personne vous aimera. C'est bon, c'est compris. Donc la ptiote, pour se faire vengeance elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans la piscine, où se baignaient des camarades à elle, eh ben en fait, elle a lâché des piranhas. Ouais. Ouais. Bon, tu me diras, c'est complètement débile, parce qu'avec ce qu'ils mettent comme... à moins peut-être que c'était pas traité avec du chlore, et que le piranha était bien dans un environnement salé, mais bon, peu importe. Eh ben le piranha a mangé un testicule de l'enfant. Vous voyez, c'est dans la série. Vous avez aussi un monstre, espèce de loup-garou là, un copain à elle, hein, bien sûr, enfin un copain, ouais, qui griffe un autre, il tue 2 fois, il y a 2 enfants qui meurent et qui sont complètement éventrés. Ah bah c'est rigolo, ah bah oui c'est rigolo, tu m'étonnes. Ça n'a rien à voir avec la famille Adams, hein. Rien à voir, hein. Non, c'est sataniste, voilà. Donc moi je ne regarde plus de séries, mais c'est là où je veux en venir. Attends, je remets pour voir si... que c'est un risque. Oui. Et c'est là où je veux en venir, c'est que je ne regarde plus de séries, sauf la série sur Jean-Mimi. Ah ouais, c'est ma série préférée en ce moment. Ah, j'avoue, ça fait quelques mois que j'attendais, là, donc hier, c'est déroulé. Ah, ça a duré, mais c'était interminable. Hein. C'est déroulé le procès contre Natacha Ray, et je ne me souviens jamais de la personne qui a fait la vidéo avec elle. Oui, elle est médium, enfin bon bref, voilà, donc Natacha Ray, principale accusée pour diffamation, tout ça dans cette histoire de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron serait une femme transgenre, enfin oui voilà, enfin bref, c'est cette affaire-là que je suis, et là donc il y a eu le dernier rebondissement, j'ai mon Stéphane Espic qui était là-bas. Le Stéphane, il s'est porté partie civile. Oh, l'enculé. Oh, putain, je l'aime. Oh, je l'aime. Oh là là, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube qui s'appelle Sur les pas de Pierre et Léna. Pierre et plus loin Léna. Pierre, plus loin et plus loin Léna. Donc c'est une chaîne... Oui, Amandine Roy, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, exactement. Je te remercie, Chantal. Oh, je sais que certains d'entre vous qui êtes des petits chafouins et tout, des petits coquins malins comme l'ours brun, vous allez le voir aussi ça. Oh, c'est bon, putain, j'adore. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas transphobe. Rien à voir, j'en ai rien à faire. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs petites fesses, avec tout ce qu'ils veulent. Là, par contre, ça se passe à la tête de l'État et c'est un mensonge. Il est avéré que notre président méprisant premier est en fait marié à un homme qui est devenu d'une femme, mais qui n'a jamais dit que c'était le cas. Surtout que si Brigitte est en fait Jean-Michel, Jean-Michel n'a pas l'âge de Brigitte. Il a 7 ans de plus. Et quand bien même il y aurait ces 7 années ou pas cette année ou quoi que ce soit, l'âge de leur rencontre à tous les deux, hein, il y a des fourchettes hautes, des fourchettes basses, mais même dans la fourchette haute des âges de tous les deux, bah, il y a quand même un détournement de mineurs sérieux, quoi. Sérieux. Alors, il y a des choses très troublantes dans cette affaire. Je vous invite à regarder tout ça.
Non pas que ça me fait plaisir le malheur des gens, mais c'est une ordure, et c'est un psychopathe. Et sa psychopathie vient certainement de certains événements qui lui sont arrivés quand il était plus jeune. Ce détournement de mineurs, s'il en est, et a priori on s'orienterait vers ça, parce que la transphobie, c'est pas du tout la question d'être transphobe ou quoi que ce soit. Ce qui est question là, c'est l'âge de notre méprise en premier au moment de leur rencontre. Mais il y a des faits qui sont très, 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 très troublants. C'est que la défense, enfin l'attaque, parce qu'ils attaquent en diffamation, n'arrive absolument pas à produire une photo de Brigitte Macron dans les premières années de sa vie, c'est-à-dire les 30 premières années de sa vie. Ça, c'est quand même problématique. Alors, je veux bien qu'on ne montre pas les photos, mais dans un procès, on est censé répondre en disant, bah, attendez, ce sont des accusations complètement irrationnelles. Enfin, regardez, j'ai des photos à produire de ma jeunesse, mes 15 ans, mes 20 ans. Là. Alors, il y a des choses qui sont très, 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 très... Oui, la prof, c'était la prof d'Emmanuel Macron. Mais ça, des choses très troublantes. Je vous invite à regarder cette série. Elle est passionnante. Et c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Mais le jour du procès, c'est-à-dire hier, une vidéo est passée avec une dame qui est trans... c'est un homme qui a subi une transformation, qui est devenu une femme. Donc vraiment une opération costaude, quoi. Donc elle témoigne en disant oui, c'est pas normal tout ça, ce qu'on fait subir aux personnes transgenres, et surtout ce qu'on fait subir à Brigitte, et ainsi de suite. Donc elle vient au secours de Brigitte. Oui, et ses grossesses, Chantal, je sais, ses grossesses. Je sais très bien. Il faut regarder tout le dossier. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais le dossier, il a été fait par Fait et Document. Fait et Document, qui est un journal, qui est affilié à l'extrême droite. Certes, mais le travail de journaliste est là. Oui, il est là. Il est vraiment là et il est bien fait. Extrême droite ou pas extrême droite, il est bien fait. Il est là, il est présent et ça soulève de véritables questions. Je vous invite à regarder ça parce qu'il se passe quelque chose de très important. Et une journaliste qui s'appelle Candace Owen aux États-Unis a relayé les choses aux États-Unis et je peux vous dire que c'est du sérieux ce qui est en train de se passer. C'est pas une petite rumeur comme on entendait il y a 2 ans en disant oh voilà, ils sont complètement cinglés, ils attaquent sur un terrain, ils savent plus comment l'attaquer, le Manu il est tellement balèze. Non, là c'est vraiment du sérieux, je vous le dis. Alors, petite parenthèse refaite, petite parenthèse enchantée, bisounoursesque, je mets The Radio. Le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Je rappelle que rien n'est préparé dans cette émission. Ce petit billet là que je fais, rien n'est préparé, mais regardez cette précision quoi. 17h. Ah c'est énorme. Ça y est, on a le représentant des pharmaciens. Immigration, de quoi avons-nous peur? C'est le thème d'une soirée de... Ah non merde, j'ai loupé. Je l'ai loupé. Au palais de la Porte Dorée, c'est là que réside, près de Paris, le musée national de l'histoire de l'immigration. Vous comprenez le lien avec les élections qui approchent. Oui. On verra ça juste après le fil info avec Edouard Oh Marguet. merde, on a loupé le pharmacien. Ministre de l'Intérieur pense à l'après. Si je suis battu pendant ces législatives, je démissionne le soir même. Oh s'il te plaît, ne pars pas Gabi. Gabi. Pour soutenir les candidats du camp présidentiel pour le scrutin. Au sujet de ces législatives, le Conseil constitutionnel... Salut David, bien sûr. David dit absolument le qualificatif extrême droite est très utile depuis plus de 40 ans pour faire fermer la bouche des curieux. Bon, c'est vrai aussi David qu'on peut admettre qu'il y a vraiment des gens qui sont d'extrême droite, on aime ou on n'aime pas, c'est la réalité. Mais souvent, pour disqualifier, alors c'est très rigolo ou pas, mais en fait on disqualifie les gens en ce moment en les traitant de complotistes, en les traitant d'antisémites, alors... Dieudonné est loin d'être parfait, hein. Moi voilà, il a tout le monde à ses défauts, mais c'est vrai que lui il en est le parfait exemple, hein. Voilà, pour s'être attaqué à certaines loges et puis à certaines catégories de population, hein. Lui s'est attaqué aux sionistes, hein. Voilà, ce qui n'est pas les juifs, ce ne sont pas les juifs, enfin bref, voilà, faut regarder tout ça, faut creuser un peu, faut chercher. Moi j'ai pas de réponse, hein. J'ai que des questions, mais ces questions se faisceau de questions, voilà. En tout cas, bon, il s'avère que Fait et Document était quand même un peu, on va dire, en tout cas, un des rédacteurs, le créateur de Fait et Document, dont j'ai perdu le nom, d'ailleurs, celui qui a pris le relais, qui s'appelle, merde, je l'avais il y a pas longtemps, bref, j'ai pas cette finesse d'esprit, cette rapidité de mémoire là, mais en tout cas, il était plutôt affilié à des courants de pensée
liées à l'extrême droite. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je m'en fous, moi. Je défends pas ces idées-là. Le travail journalistique derrière, je le répète, est formidable. Formidable. Même chose, vous verrez la même haine, vous verrez la même société des coupables. L'immigré, l'étranger, l'homosexuel, le musulman, la femme. Je dis juste que cette société emmurée que nous propose l'extrême droite, elle nous amène précisément dans le mur. Oui. Vous avez le choix. Oh bah c'est sûr. C'est sûr que vraiment, d'un point de vue extrême libéral, l'extrême centre nous mène dans une voie d'apaisement. Complètement. On serait dans une société un petit peu plus juste, hein, je dis ça de façon complètement gauchiastique, utopique, hein. On serait dans une société légèrement plus juste. Bah, je pense peut-être que les idées de colère, liées à la haine de l'autre, ainsi de suite, à la réflexion, tout le monde aurait assez dans son assiette à manger, voire même un petit peu plus. Je pense qu'on se regarderait moins un petit peu le nombril, et surtout on regarderait moins les autres. Tiens, il a ça, pourquoi il a ça, tiens, moi j'ai pas ça. C'est vrai que le libéralisme donne sa chance à tout le monde, en fait, hein. Ouais. Il y a que ceux qui ne veulent pas réussir qui ne réussissent pas. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu le leitmotiv d'une droite traditionnelle, une droite républicaine, tu vois. Il y a cette notion, j'en parlais avec un pote avec moi, qui est pas complètement une gauchiaste, mais presque, hein, comme moi. Et il me disait, tu vois, les gens de droite, il y a cette valeur travail, cette valeur du terroir, ce gaullisme et tout. Tout ça a volé en éclats, hein, les amis. Hein. Ceux qui sont au pouvoir n'ont plus du tout une once de classe et de respect et de valeurs françaises. Mais je veux dire, voilà, on se revendique. Les gens disent, ouais, c'est quoi tes valeurs, toi? J'en ai plus rien à foutre. Vraiment, j'en ai plus rien à foutre. Ouais, non, ils ont chié sur tout. Ils nous ont chié dessus, ils ont chié sur les autres, ils se sont même chiés dessus eux-mêmes. Si eux, donc comment tu vas avoir du respect pour le truc, quoi? Oui, c'est très vulgaire, oui. Ouais, c'est très vulgaire, mais c'est une expression de colère, finalement. Hein. J'ai dit à mon procès, d'ailleurs, à madame le juge, je lui ai dit, j'avais un nez rouge, un bonnet phrygien, un t-shirt blanc, tout ça, ce sont des symboles. Et en fait, on avait carrément envie d'être joyeux pour ne pas être en colère. Voilà ce que je lui ai dit. C'est tout à fait ça. A été immédiatement pris comme le bouc émissaire de toutes les peurs. Quand on regarde la situation actuelle, les préoccupations principales des Français, c'est pas l'immigration ou c'est pas la peur de l'étranger, mais il y a comme une forme de facilité récurrente de notre histoire qui ne nous a jamais conduit d'ailleurs aux périodes les plus glorieuses de l'histoire de France. Enfin, ça c'est ton avis, hein. L'étranger ou l'immigré. On a vécu des grands moments. Universel. Des moments historiques, ils appellent ça. Pourrions rencontrer. Est-ce que ça n'est qu'une question de présentation des faits aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des failles aussi dans la manière d'accompagner, d'organiser l'immigration en France au fil ces dernières années pour en arriver aussi à un certain nombre de ressentis que l'on entend dans nos différents reportages et qui s'expriment parfois par le bulletin? La question est bien posée. Bien sûr, il y a des failles qui sont multiples. Il y a des failles qui sont des failles de connaissance, il y a des failles qui sont des failles de vocabulaire, mais il y a aussi des failles qui sont des failles sociales, des failles d'intégration. C'est un terme dont on parle assez peu. Putain, c'est un vrai glacier, le bordel. Il y a des failles de partout. On accueille les personnes qui viennent vivre en France est une question absolument centrale pour comprendre un certain nombre de... Bon, ce qu'il y a, c'est qu'une petite gauchiasse comme moi pense qu'il faudrait bien accueillir ceux qui viennent, puis il faudrait aussi à un moment donné arrêter de faire venir tout le monde, en fait. C'est voulu, cette situation, elle a été voulue. Tu vas pas me dire que le Canada, par exemple, à un moment donné, ils ont pas mis le holà. Ils ont pas mis, par exemple, une somme d'argent nécessaire minimale pour faire venir... Oh merde. Oh, il me fait chier, lui. Hein. Oui, bonjour, oui. Ouais, il vient voir, hein. Ça, il vient voir. Hein. Ah, il fait son tour. Hein. Qu'est-ce qu'il est bien venu foutre avec sa bagnole? Il se dit... il m'a vu avec son nez rouge, il est tout content. Avec mon nez rouge, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement fou. Oui, je disais, le Canada met bien des limites, enfin. Il te faut 20 000 $, je sais plus combien c'est, il te faut 20 000 $, t'as un certificat pour séjourner là si t'as du boulot, un certain temps, si c'est tourisme, mais si c'est... Je veux dire, tu rentres pas, il y a des règles, en fait, c'est nous qui fixons, c'est le pays qui fixe les règles d'entrée chez lui. D'accord? On est bien d'accord. Bon, bah, on peut dire, voilà, nous sommes un pays d'accueil, un pays de soutien. On fait beaucoup de merde un peu à droite à gauche, donc on a comme des petits quotas, hein, des petits quotas d'humanisme comme ça pour accueillir. Mais il y a un moment, n'importe qui te le dirait, de gauche, de droite et tout. Tu poses cette question, tu dis, excusez-moi, vous avez à manger pour 5 chez vous. Est-ce que, temporairement, vous pouvez accueillir 2 personnes de plus? La personne va dire, oui.
Mais combien de temps, en fait? Enfin, je veux dire, oui. Pour quelques mois, oui. On va se serrer un petit peu les... Oui, c'était un cas d'extrême urgence. Hein. Ah, c'est la guerre chez eux, oui. Oui. Eh ben, on va le faire. On va accueillir des petits Ukrainiens, tout à fait. Maintenant, tu leur dis, déjà, tu leur dis, bah, c'est pas pendant 2-3 mois, c'est carrément, bah, il n'y a pas de durée, c'est un CDI. Là, déjà, c'est différent. Ah bon? On ne sait pas quand est-ce qu'ils viennent, mais ils sont 2 personnes. Oui, ça passe, 2 personnes, ça passe. Mais c'est qui paye? D'accord. Et maintenant, tu leur dis, bon, bah, on ne sait pas pour combien de temps. Et puis, en plus, c'est pas 2 qui viendront chez vous, mais c'est peut-être 4, voire 5, voire 6. La première réaction, c'est de dire, mais dis donc, on fait rentrer plus de monde que ce qu'on est dans notre propre famille. Il y a un moment, ça risque de coincer. Je veux dire, faut comprendre aussi cette vision-là. Moi, je veux bien aider. Mais même moi, personnellement, pour plein de raisons familiales et autres, il y a des gens que je n'ai pas fait venir chez moi. Pourquoi? C'est une excellente question. Est-ce que ça fait de moi un raciste, par exemple? Non. C'est juste que, bon, bah, à un moment, c'est des contraintes en plus de la vie qui est déjà contraignante. Alors si déjà on a des vies qui sont contraignantes, puis qu'on s'en sort pas, qu'on voit bien que les riches ils partagent pas, mais les très riches, très grands riches, ils ont du mal à partager le pognon, que voilà, en fait on se tape toujours dessus les uns sur les autres. Vous savez, le racisme, l'immigration, ça arrange bien ceux qui dirigent, hein. Vos vies, hein. Bah oui, parce que pendant ce temps-là, on se tape sur la gueule, nous. On se tape à l'horizontale, ça évite de regarder en vertical. Tiens, il se passe quoi là-haut? Oh putain, mais c'est... Eh oh! Les gars, les copines, les copains, regardez, arrêtez de... Non, lâche-moi là... Non, écoute, arrête, regarde, ensemble, regardons au-dessus. Ils sont là, les enfoirés. Ah bah eux, pendant ce temps qu'on est en train de se faire aimer à droite à gauche les uns les autres, là, qu'on s'aime profondément, eux, ils s'aiment eux-mêmes, oui. Oui, il faudrait peut-être regarder là-haut. Nathalie appelle les Français à le choisir comme Premier ministre dès le premier tour dans 10 jours. Le candidat pour la majorité présidentielle promet qu'à l'issue de cette élection, il y aura un avant et un après dans la pratique du pouvoir, dans l'équilibre des institutions. Ah, je vous promets que il y aura l'élection, il y a un avant, il y a un après. Voilà, oui, ça s'appelle la temporalité, hein, oui. Frère Jordan Bardella pour le Rassemblement national veut rassurer sur les dépenses. Jordan! Des raisons budgétaires. Alors là, ils sont tous en train de faire un numéro d'équilibriste. C'est magistral. Ah, c'est magistral, je vous le dis. Contre la Slovénie, 1-1 score final. Alors, en fait, ils te promettent la baisse de la TVA sur les produits... Enfin, voilà. Je sais pas trop quoi exactement, mais il y a la baisse de la TVA, donc toi t'entends ça, tu disais bon, c'est bon. Là, alors, attention, la stabilisation, la stabilité des prix de l'énergie. Oui, nous ce qu'on aimerait bien, c'est un recul, parce que stabiliser un truc qui est déjà hyper haut, bon, si tu veux, une fois que la carotte elle est rentrée, de m'annoncer que tu vas la laisser là où elle est comme elle est. Ça change rien à mon quotidien. Si tu veux, j'aimerais, si tu veux, une mesure de, bah, quoi que ça peut être sympa dans certaines circonstances, hein, j'ai pas dit ça, attention. Je vais encore me foutre à dos les adeptes de la carotte et du concombre dans les soirées. Bon, bref. Peut-être que voilà, il faudrait simplement retirer la carotte. Voilà. Ça, moi, ça me plairait. Quelqu'un qui me dit, voilà, vous avez beaucoup souffert, on est allé un petit peu trop loin, trop fort, trop profondément, comme dirait le président, et on voudrait simplement redescendre d'un cran. Là, je te dis oui. Là, je te dis oui. Bon, alors il propose ça. Qu'est-ce qu'il propose encore? Il propose une maîtrise aussi du budget. Je ne sais pas comment ils peuvent maîtriser un budget qui est déjà complètement explosé. Ah, mais complètement explosé. Ils ont mis, mécaniquement, ils ont mis en place une dette qu'on n'est même pas capable de payer les intérêts. Comment tu veux qu'on fait? Non mais comment tu veux qu'on fait là? Non mais arrêtez de raconter n'importe quoi. À la rigueur, dites-nous éventuellement qu'on va revenir sur la réforme des retraites. Est-ce même envisageable que ce soit possible? Je sais pas. Bon, ils le disent, sauf que Jordan, il a dit non. Ses copains libéraux lui ont dit non mais va pas trop loin quand même. Va pas trop loin quand même. Alors Jordan lui a dit avec la carotte. Non mais la carotte est déjà... je te parle pas de la carotte. Ça, la carotte, c'est un truc à côté. Éventuellement, tu leur dis qu'elle va arrêter de bouger, la carotte. Mais non, va pas trop loin quand même, parce que là, c'est beaucoup. Je dis que tu reviens complètement sur la réforme des retraites. Là, ils vont être déçus. Ils vont être déçus. Le reste, ça va. Oui, c'est ça, Walou. C'est ça. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu mets avant de mettre la carotte. Voilà. Bon, nous,
Bah, le Manu, lui, il prend un malin plaisir à mettre une poignée de gravier. C'est comme ça, je suis désolé pour ces références scatologiques, mais c'est quand même un petit peu la vérité vraie, quoi. Hein. Donc 40% de notre production est faite en France, et au global, 75% de la production des médicaments pour Christers. Il est là! Il est là, le représentant! Et le reste est fabriqué où? Et le reste est fabriqué en dehors de l'Europe. On parle beaucoup de pénurie de médicaments. Parfois, vous y avez été confronté? Alors, tous les acteurs ont été confrontés à la pénurie de médicaments, notamment l'an passé, avec cette crise que tout le monde a connue. Qu'est-ce que c'était dur pour nous! Il est vrai que pour Christers, ce qui nous a différenciés pendant cette période, c'est que nous dédions notre stock 100% au marché français. Nous sommes détenus par les Oh, qu'est-ce qu'on a été triste. Tu sais, on dirait le représentant de Système U qui vient et qui dit on est complètement atterré de voir les prix à la consommation, quoi. Tous ces gens qui arrivent en caisse et qui, au lieu d'avoir 15 articles, ils en ont 10. C'est horrible. Ouais, mais toi, mon gros, t'as toujours le même chiffre d'affaires. C'est juste que les gens, ils dépensent la même chose pour avoir moins de produits, quoi. Ça va, Christers? Ça se passe bien pour la vente de médicaments? Comment? Vous avez été impacté? Ah bah oui. Ah, ils ont dû plutôt vendre sur le marché interne. C'est chiant, je dirais, c'est pas les mêmes incoterms et tout, c'est pas les mêmes calculs, quoi. C'est chiant. Plus de pharmacies qui ont dit, on va recourir à vos services. Alors c'est vrai que l'an dernier, ça nous donnait l'opportunité d'expliquer... Et voilà que le cheval, la boucle est bouclée. Il l'a dit, quoi. Il l'a dit, dans un monde fini, aux ressources finies. Bon, là, une pandémie est une opportunité à saisir pour faire un grand reset et repartir à zéro. Hein, les premiers d'aujourd'hui seront les derniers seront les premiers. Oui, enfin, les premiers des premiers. Les derniers des premiers, mais pas les derniers des derniers. Non, non, nous, on est... Laisse tomber. Le chemin est trop long à rattraper, c'est mort. Oublie. Oublie. En France, c'est relativement bas par rapport et plus bas que dans les autres marchés européens. Il a une voix douce, hein. C'est vrai, hein. Elle est un petit peu rassurante comme ça, quoi, tu vois. Un peu mal, tu vois, mais en même temps un petit peu doux, quoi. Puisque nous sommes totalement dédiés aux pharmacies françaises. On savait qu'il y a plusieurs acteurs du marché qui disent bon, le modèle du générique fabriqué en France, il n'est pas vraiment viable, la politique est trop forte. Disons, les deux dernières années, on s'en est bien sortis. Hein. Alors, le médicament générique en France, effectivement, est soumis à une pression économique forte. Oui. C'est par essence sa vocation. Hein. Le prix du médicament générique est 60% moins cher. Voilà, une petite pub. Hein. C'est sa vocation par essence, hein, d'être moins cher et aussi efficace. Hein, voilà. Nous sommes disponibles pour toute commande, par SMS, par mail, par fax, voilà, par la pensée aussi, juste. Excellent. Avoir, des seuils de rentabilité qui nous permettent de maintenir certaines références. Ouais. Et en tout cas, tout l'argent qu'on pourra... Quelle école de commerce? Non, parce qu'il y en a qui sont plus rassurantes que d'autres. Voilà. Systématiquement, soit dans des nouvelles solutions pour les pharmaciens d'officine ou les professionnels de santé, ou même sous couvert d'un dividende coopératif, donc pour nos coopérateurs. Dividende coopératif. Oh putain, t'as l'impression que c'est force ouvrière, quoi, tu vois le truc. Ouais, on a créé une scope, c'est nous qui dirigeons nous-mêmes. Ouais. Ok, mais en fait, c'est que des patrons. En fait, ils dirigent en scope. Donc, ce sont des patrons qui dirigent en scope une structure, une énorme pharmacie, quoi. Un truc de ouf. Tu vois Rungis pour le légume, quoi. Bon, bah là, c'est pareil, mais pour les génériques. Qui, je le rappelle, sont autant efficaces et qui sont quand même 60% moins chers. Bon, qui coûtent à la sécu... On s'en fout, c'est pas nous qui payons. À développer notre portefeuille et à continuer à développer les solutions pour nos clients. Oui, non, des patients, ça s'appelle. En fait, on est dans le sketch des inconnus, mais c'est débridé complètement. Il a même plus besoin de dire nos patients, nos clients. Qui ont aux autorités dans le cadre des autorisations de mise sur le marché. Oui. Donc il y a différents acteurs à échelle mondiale qui vont mener ces tests de bioéquivalence. Et là, il se trouve que pour Synapse, ils ont constaté certains défauts dans la conduite de ces tests. Je reviens sur un chiffre que vous nous avez donné au tout début, 90% des molécules du top 100 du répertoire générique. Est-ce que vous avez l'ambition d'arriver à 100%? Vous vous dites... Pas... Oh, on est déjà bien assez gras. Hein. On a 90% du top 100, on a aussi 75% du besoin global. Une montagne de pognon, mon ami. Est-ce que tu crois que ces gens-là, ils ont envie que tu sois en bonne santé? Hein? Alors là, je vais faire ma petite gauchiasse écolo de B2 là. Alors là, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais je vais vous dire, vu le terrain, je parle pas du terrain génétique, hein, parce que alors là,
Mais en tout cas, vu le terrain entre la flotte, donc ce qu'on boit, l'air, ce qu'on respire, le sol, ce qu'on produit, et ainsi de suite, ce qu'on bouffe, quoi. Ah bah là, je vais vous dire, les trucs de générique et autres, ils ont de beaux jours. Ah ouais. Puis après, il y a les médias. Donc là, là c'est les antidépresseurs. Alors tu cumules, mon pote. Tu cumules. Salut mon Steph, gros bisous. Je vous ai même pas dit bonjour, les copains. Les copines. Je suis désolé. Je vous dis bonjour. Ah, j'espère que vous êtes en forme. Mais ouais, Big Pharma, c'est un truc de ma boule. Oh, mais c'est génial. Moi, je me souviens encore, il y avait le Groland, mais il y avait aussi les... Si, c'est le Groland qui avait fait des sketchs là-dessus. Et puis aussi sur Big Pharma avec les Guignols, quoi. C'était merveilleux. Merveilleux. Tout était dit, tout était dit. Parisien à la Belgique et sur toute la façade est. Ces pluies orageuses se concentreront en journée sur le nord-est. Ailleurs, les averses orageuses seront plus... Même le temps est malade. Moi, je pense que c'est Gaïa qui est complètement malade, quoi. Ouais. Et en fait, tu sais ce qu'on dit, en fait. Si autour de toi, comme ça, dans ton environnement, dans ta réalité, quoi, c'est aussi moche, c'est peut-être qu'à l'intérieur, c'est toi qui es moche. Ouais, parce qu'apparemment, on génère sa propre réalité, quoi. Ouais, donc... Ouais, si tu veux, j'ai une boîte de Temesta, ouais. Sinon, tu peux faire du yoga à poil et on fait des stages pendant des semaines et des semaines, ouais. Tu peux faire un jeûne aussi, ouais. Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent de toutes ces techniques alternatives. J'adore. Enfin, pas que j'adore qu'on se moque, c'est qu'en fait, cultive ta propre réalité, quoi. Match contre les Pays-Bas, demain à l'Euro de football. Nous sommes aussi... Bon, écoutez, je vais arrêter pour ce soir. Je vous fais des gros bisous. Ça fait peut-être pas 1 heure qu'on est ensemble. Non, peut-être pas 1 heure. Je conseille les escargots. Ouais, si tu veux tourner en rond et en baver, ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, les amis. Allez bien vous faire aimer. Dans pas longtemps, je prépare une petite vidéo. Attention, c'est sérieux. J'ai pas envie qu'on rigole avec ça. Je vous le dis, je fais une petite annonce. Je vais faire une petite vidéo, mais celle-là, je vais la filmer, on va la monter pour que ça soit plus propre. Oui, Chantal, je reviens vite. Je reviens très très vite, parce que l'actualité me le permet. Donc, je vais faire une petite vidéo très courte, de 2-3 minutes maximum, pour rappeler les faits relatifs à mon procès et à ma double relax. Mais aussi sur le fait que bon, bah, j'ai des frais de justice qui sont pour ma pomme, hein, normal. Voilà, et donc demander en fait, faire un appel aux dons. Je vous le dis tout de suite, probablement que je vais demander des sous pour couvrir mes frais de justice, mais que on ne mettra pas de limite, comme ça je me ferai un max de pognon. Il n'y a pas de petit profit. Non, clairement, on va faire ça via une plateforme dont j'ai perdu le nom, je l'ai noté ce matin, bon sang. Ma copine qui prépare le dossier là m'a dit voilà, on passera par une plateforme de gestion de fonds où on peut faire des appels aux dons, et c'est une plateforme de gestion de fonds qui nous permet d'être complètement transparent et qui permet de voir où va l'argent et ainsi de suite. Voilà, donc le surplus sera distribué à... Ah, j'ai perdu le nom de la structure, bordel de merde. Mais en tout cas, je vous ferai une... Voilà, c'est une structure qui aide les gens qui militent contre l'A69. Voilà, des gens qui sont victimes de... Bah, en fait, d'une répression très très dure. Mais quand je dis une répression, c'est physique dans les manifs, ça on le sait. Mais c'est même de façon personnelle. Des punitions, des actions punitives de la part merde, j'en perds mon nez rouge. Des perquisitions, des violences physiques sérieuses, quoi. Et donc, ça s'appelle... Oh merde, LEVL. Je crois que c'est ça, c'est LEVL. Je vous redirai tout ça, mais en tout cas, ça ira une association pour aider les gens qui sont en procès, qui sont condamnés de façon dégueulasse. Voilà, donc il y aura les frais de justice, hop, qui seront pris pour payer mes frais de justice, parce que j'ai quand même été relaxé, merci, bisous. Et ensuite, le reste de cet argent-là, mais je vous explique tout ça dans cette future petite vidéo. Hein. J'aurais dû préparer mes fiches, mais voilà, vu que je ne prépare rien, voilà, je ne sers à rien, nous ne sommes rien, voilà, nous ne sommes rien et à la fois tout. Je vous fais des gros bisous. Allons tous bien nous faire aimer en attendant. Caricaturer les choses de cette manière, c'est faites attention.
parce qu'il y aura un second tour. Et donc, si vous continuez avec cette propagande-là, comment est-ce que vous allez expliquer ensuite aux électeurs et aux électrices centristes ou de droite, républicains, qu'il va falloir voter pour le Front populaire parce que putain, c'est Raphaël, ça! Majorité absolue du Mais Raphaël, on n'expliquera rien du tout. On n'expliquera rien. Je vais te dire un truc, je sais ce que je vais voter. Mais une petite gauchiasse de merde comme moi, elle est persuadée de toute façon que c'est jamais par les urnes qu'on y arrivera comme ça. Nous devons modifier la Constitution. Oui, un processus constituant populaire permanent, bordel de merde. Bisous.